Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, tous les jours, je te le rappelle. Tu m'as oublié surpris, tu m'as réveillé. Il y en a un qui suit, ça fait plaisir. On va parler de box internet aujourd'hui, cette box qui est au pied de notre télé, qui nous sert à regarder la télé, qui nous sert à téléphoner, qui nous sert à Se connecter à Internet. à se connecter à Internet. Quelle est la meilleure box du moment? Et oui, ça c'est une bonne question. Eh bien, la rédaction de 01net a passé en revue toutes les box françaises du moment. Pour un forfait d'une quarantaine d'euros, quelle est la meilleure? Réponse avec Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net. Si on parle du processeur, aujourd'hui toutes les box du marché sont à peu près équivalentes, excepté peut-être SFR qui est un petit peu en dessous puisque c'est la plus ancienne. Donc elle ne bénéficie pas d'un processeur Intel. Maintenant, la question ne se pose pas vraiment comme ça. Je dirais plutôt qu'est-ce qu'elles sont capables de faire ces box. Et aujourd'hui, véritablement, c'est Free qui offre une box la plus complète avec des fonctions les plus avancées aujourd'hui. C'est la seule, par exemple, qui offre le lecteur Blu-ray intégré. C'est la seule, par exemple, qui a des fonctions d'enregistrement des chaînes télé qu'on bascule sur son PC. Donc plein de fonctions avancées qui font vraiment la différence au quotidien quand on s'en sert. Toutes les box sont à peu près équivalentes, il n'y a pas tellement de différence puisque le débit dépend de l'endroit où je me trouve. C'est-à-dire si je suis loin d'un central téléphonique, je vais avoir du mal à capter de la DSL. En revanche, si on parle de demain, donc il y a le VDSL qui va sans doute arriver, qui va améliorer les débits des internautes loin du central qui sont très malheureux aujourd'hui. Ça, la Freebox sait le faire. On n'aura pas besoin de changer de box chez Free. Et puis il y a la fibre optique. Alors la fibre optique c'est génial, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup en France pour l'instant. Parfois ça coûte beaucoup plus cher chez certains opérateurs. Chez Free c'est le même prix mais c'est assez rare. Là je vous dirais aujourd'hui la meilleure box pour le débit c'est Numéricable quand même, puisque c'est un réseau câblé, fibré jusqu'aux immeubles, au pied des immeubles, et qui offre jusqu'à 200 mégabits dans le meilleur des cas, avec des offres quand même plus chères. Mais déjà pour 45 euros à peu près, j'ai du 100 mégas. Séries télé, cinéma, Numéricable, loin devant, gros historique sur la télévision quand même avec Numéricable. En VOD, je crois qu'ils vont jusqu'à 20 000 contenus, donc ça c'est un record. Pareil sur le replay, c'est 43 chaînes de replay, donc c'est aussi un record par rapport aux autres opérateurs. Maintenant, sur les séries, il y a quand même un avantage pour Orange et SFR aujourd'hui, puisqu'il y a OCS, Orange Cinéma Série, qui est un bouquet maintenant qui est en partenariat avec HBO, qui permet d'avoir des séries télé américaines très suivies jusqu'à 24 heures après la sortie US. Donc ça, c'est très sympa pour tous les fans de Games of Thrones notamment. La plus je dirais Orange, SFR, loin devant, puisqu'ils ont une offre en cloud, c'est-à-dire que les jeux sont hébergés chez eux sur un serveur. Donc devant ma télé, je peux accéder quand même à la puissance des serveurs de Orange et SFR, ce qui est pas mal. Chez Free, si on compare, les jeux sont hébergés dans la box. Donc même si le processeur est puissant, ça limite les possibilités. Donc on a moins de jeux et des jeux moins intéressants. Il y a quand même un problème, c'est que comme mon débit dépend de l'endroit où j'habite, même si j'ai des jeux très puissants hébergés chez Orange et SFR, peut-être que je ne pourrais pas y accéder parce que je n'ai que 3 mégas à la maison. Elles sont toutes quand même de bon niveau, ça c'est la bonne surprise. Alors on a tous des galères de SAV, mais globalement quand on les teste, c'est pas ridicule. Il y a quand même aussi du monde pour répondre. Les temps d'attente, ça va de 2 à 8 minutes. 8 minutes, ça nous est arrivé chez Orange, c'est quand même assez pénible. 2 minutes, c'est assez correct. Free s'en sort très bien. Free et SFR sont les premiers de notre test SAV. Bouygues est quand même moins convaincant sur nos tests de hotline. Ça peut s'expliquer notamment par un moins important nombre de hotliners par abonné. En moyenne, c'est un hotliner pour 1700 abonnés, alors que chez Bouygues, on est plutôt autour de 2003. C'est une explication, c'est pas la seule, hein. Il y a des problèmes de réponse. Alors chez Free, j'ai pas précisé, j'ai dit qu'ils étaient bons. Il y a quand même un problème de suivi de clientèle. Notamment, on se fait rarement rappeler quand on a un problème chez eux. Aujourd'hui, c'est celle de Bouygues à 37,90 €. La plus complète, qui en offre le plus pour 38 €, c'est celle de Free, la Freebox.
faut quand même dire qu'elle est aujourd'hui très désavantagée par des problèmes de connexion, de débit, les soirs et week-ends où c'est vraiment problématique, on ne peut pas se connecter à YouTube. C'est pas seulement YouTube d'ailleurs, c'est aussi sur la télé. La plus généreuse, celle qui en offre vraiment le plus, mais aussi la plus chère, c'est Numéricable. Incontestablement sur la télévision, c'est la plus forte avec 4 tuners HD dans sa box. Je vous en passe des meilleurs, mais faut mettre le prix. Voilà pour ce comparatif point par point avec Delphine pour vous permettre de vous faire une meilleure idée sur ces fameuses box. Voilà, et ce comparatif vous a mis l'eau à la bouche. Si vous voulez le lire en intégralité, tatin, c'est là-dedans, c'est dans le nouveau 01net. Actuellement en kiosque avec un prix préférentiel, Jérôme, n'oublie pas. Hein, on est à 3 € au lieu de 3,50 €. Et il le fera chaque fois, je pense. Jusqu'au jour où il ne sera plus en prix préférentiel, ça va arriver. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech tous les jours. À très vite. Salut à tous.